Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education, Josh ici. Et bien sûr, comme vous le savez, nous allons jeter un coup d'œil sur le calendrier économique et voir quelles sont les paires que nous projetons le long de la semaine. Et voilà. Et en même temps, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à aller dans la zone où il y a le bouton ci-bas. Abonnez-vous, bien sûr, pour tout le temps recevoir toutes les notifications qu'à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, comme je disais aujourd'hui, lundi, le 13 février, on va jeter un coup d'œil sur le calendrier, voir quelles sont ces annonces que nous avons le long de la semaine. Et ensuite, on va aller sur nos graphiques et voir voilà, quelles sont ces paires que nous projetons le long de la semaine. OK? Alors, on va commencer dans la journée de lundi. Dans la journée de lundi, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grandes annonces qui seront faites. OK? Donc, nous maintenons la journée de lundi comme étant une journée plutôt technique. OK? Et voilà, ça sera une journée plutôt technique. Mais par contre, dans la journée de mardi, à 1h50, nous avons le GDP et ça sera sur le yen japonais. OK? Et on va garder un œil sur le yen japonais dans la journée de mardi à 1h50. Hormis ça, voilà, je vois l'employment rate, le taux de chômage dans la zone française. OK? Pas grand-chose. Et à 9h juste, nous avons le GDP, Claimant Count Change, sur le GDP. Donc, voilà, on va garder quand même un œil sur le GBP dans la journée de mardi. Mais par contre, regardez, à 12h juste, nous avons le Employment Change quarter to quarter et le GDP à la même heure. Donc, la zone européenne sera affectée par cette annonce. Ça sera un marché plutôt volatile et on va garder ça à l'œil dans la zone, dans la zone européenne. OK? Et regardez ceci, à 15h30, nous avons le CPI, month to month, sur le dollar américain. Ça sera un très, très grand événement, une très, très grande annonce. Le marché sera vraiment volatile dans la journée de mardi quasiment. OK? Et retenez bien que le mardi à 15h30, nous avons le CPI. OK? Donc, une fois que cette annonce sera faite, ça sera un marché très volatile. Et on va garder un œil sur le dollar à 15h30, OK, sur le CPI. Voilà pour la journée de mardi. Dans la journée de mercredi, à 2h15, nous avons le gouverneur de la Reserve Bank australienne qui va faire un speech. On va garder ça à l'œil, OK, et voir comment le dollar australien va réagir en quelque sorte. Et à 9h juste, dans la journée de mercredi, nous avons le CPI month to month sur le British Pound, le livre sterling. Ça sera également un événement que nous allons garder à l'œil. On peut ne pas avoir de volatilité, OK, compte tenu de la projection des experts. Apparemment, ils projettent ne pas avoir un grand changement, mais nous allons garder à l'œil cet événement, OK. Et à 10h juste, pour ceux qui sont en train de trade le range sud-africain avec nous, vous allez voir que nous avons le CPI également sur le rand sud-africain, OK, dans la journée de mercredi à 10h juste. Et quoi d'autre? À 15h30, nous avons le retail sales, OK, sur le dollar américain. Et à 16h juste, nous avons la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui va faire également un discours, OK? Et ça sera à 16h juste pour la journée de mercredi. 17h30 sur le dollar, nous avons le crude oil stock change. Et bien sûr, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer juste après, OK? Et voilà. Et dans la journée de jeudi à 2h30, nous avons quasiment le employment change à 2h30. Ça sera un événement que nous allons garder à l'œil. Mais non seulement ça, mais nous avons également le taux de chômage qui sera annoncé sur le dollar australien. OK? Donc, ces deux événements, nous allons les garder à l'œil. OK?
à 2h30, nous avons ces deux annonces. OK, excusez-moi, celui-ci est le taux de chômage, OK, sur le dollar australien. On va voir bien sûr comment le prix va réagir. Et à 15h30, nous avons le building permit sur le dollar. Et je pense que c'est tout pour la journée de jeudi. Oui. Et dans la journée de vendredi, nous avons un autre speech du gouverneur de la Reserve Bank australienne qui va faire également un autre speech, un autre discours, je veux dire. Là, c'est à 12h30. Et à 9h juste, nous avons le retail sales sur le livre sterling. Okay? À 9h45, nous avons le CPI, ok, pas grand-chose, mais on va garder ça à l'œil dans la zone française. Et voilà, je pense que c'est tout dans la journée de vendredi. Donc, ça sera une semaine également technique, mais qu'on va combiner avec, avec ces quelques annonces économiques pour avoir encore beaucoup plus de chance avec nous. Cela étant dit, on va transitionner bien sûr sur nos graphiques et voir qu'est-ce que le marché est en train de nous donner. Nous allons commencer par bien sûr la paire euro-USD. Comme vous le savez, nous commençons toujours par cette paire. On a eu ce mouvement impulsif baissier, ok, et nous sommes en train d'avoir en quelque sorte comme une correction qui est en train de se développer. Alors nous allons attendre que cette correction revienne retester cette zone de résistance quasiment, ok. Et cette zone de résistance, elle est située aux alentours de 1.0790, ok. Je vais essayer d'écrire ça. 1.0790 quasiment, 1.0790, c'est là que nous avons cette zone. OK? Alors, une fois que le prix va revenir sur cette zone et me donner un nouveau haut là, OK, dans cette zone, bien sûr, ça sera une opportunité pour nous de vente. OK? De vente parce que le prix est susceptible de faire quoi? De continuer ce mouvement baissier. OK? Là, c'est avec euro USD, USD CHF. USD CHF, j'attends bien sûr que le prix revienne retester cette zone qui va bien sûr coïncider avec le zone prix. Alors, c'est quoi cette zone? Ok, on va essayer de mentionner cette zone. Cette zone, c'est quasiment la zone. Excusez-moi, je vais essayer de prendre cette zone 91-92. Okay? C'est la zone 0.91-92. OK? La zone 0.91-92. Donc, voilà la zone que je veux voir être testée par le prix. OK, je veux voir le prix revenir retester cette zone. Si le prix reteste cette zone, ça va me donner bien sûr une opportunité d'achat. OK, donc on va garder USD-CHF sur notre watch list de la semaine et voir bien sûr comment le prix va réagir. Ensuite, nous avons le gold qui est là. OK. Voilà, nous avions anticipé que le prix allait continuer ce mouvement baissier. Alors, la semaine dernière, bien sûr, nous avions eu cette correction. Et bien sûr, sur cette correction, nous avions anticipé quoi? Ce mouvement baissier. Donc, si vous nous avez suivi toute la semaine dernière, vous auriez eu bien sûr ce mouvement. Et là, maintenant, ce qu'on est en train d'avoir, voilà, on est en train d'avoir quasiment ce mouvement qui est en train de continuer. Okay? Ce mouvement baissier qui est en train de continuer là. On espérait bien sûr que le prix revienne retester. Il se peut que le prix revienne retester cette zone, cette même zone, qui est la zone 18,70-92, ok? 18,70-92, la zone 18,70-92, ok? La zone 18,70-92, ok? Alors, si le prix revenait retester cette zone, ok, ça sera pour nous quasiment une opportunité idéale de prendre cette position. Mais comme le prix est en train de bouger là, apparemment, il va continuer son mouvement baissier. Ok, il se peut qu'on rate ce mouvement, il n'y a pas de souci, mais on va observer comment cette bougie va fermer. Ok, donc on a quasiment une correction qui est en train de se développer là. On va attendre bien sûr voir ce qu'elle va faire. Et en fin de compte, nous avons le GBP-GPY. GBP-GPY, bien sûr, nous avons une correction presque complète qui est là, qui s'est développée là. Alors, qu'est-ce que moi j'attends voir? J'attends voir que le prix nous donne un nouveau haut. OK?
Attendons voir que le prix nous donne un nouveau haut là, dans cette zone, pour bien sûr anticiper une vente. Alors, c'est quoi cette zone que je veux voir le prix retester? C'est quasiment la zone 159,75. OK? La zone 159,75. 159,75. Voilà la zone que je veux voir le prix retester. OK? Et une fois déjà que le prix est en train de retester cette zone, voyons voir si ça va nous donner un nouveau haut dans cette zone. Si ça nous donne un nouveau haut dans cette zone, bien sûr, ça sera une opportunité pour nous de vendre jusqu'à ce niveau. Donc, voilà littéralement les quelques paires. OK, à garder sur votre liste dans la journée d'aujourd'hui et bien sûr voir demain. Demain également, nous allons rajouter d'autres paires et voir comment ces paires vont réagir. OK, donc voilà. En ce qui me concerne, ça a encore été un réel plaisir de vous servir une fois de plus. Josh ici. Je nous donne rendez-vous dans la journée de demain. Gardons ces paires à l'œil. OK, et demain, nous vous donnerons encore d'autres mises à jour. Que Dieu nous bénisse et à nous revoir dans la session de demain. Ciao.